Donc, je vous souhaite encore une fois à tous ceux qui sont en ligne, bienvenue à ce webinaire sur le diagnostic des batteries de véhicules électriques et hybrides. Mon nom est Lionel M, je suis responsable pour les projets sur le marché français et sur différents pays africains. Donc pour Lucas Nelle, qui est une société basée en Allemagne, et mon collègue va se présenter également, lui-même est aujourd'hui à l'usine en Allemagne. Oui, donc mon nom c'est Thomas Jost et moi je suis, comme Lionel disait déjà, je suis ici à Kerpen au sein de salle d'exposition et en fait nous deux voulons aujourd'hui vous présenter un peu le CarTrain au niveau des batteries à haute tension. Moi je suis à côté du système, mais pour commencer on veut bien vous présenter une petite vidéo qu'on a pris avec notre développement et donc c'est le collègue Christian qui va vous présenter un peu ce qui est possible avec ce système ici à côté. Tout à fait, donc on aura l'occasion de voir cette petite vidéo dans un instant. Peut-être pour tout le monde une mini introduction sur on va dire les batteries électriques et la thématique en général. Hein, c'est vrai que les véhicules électriques et hybrides sont omniprésents aujourd'hui et c'est vraiment la réalité du terrain. C'est un grand défi pour beaucoup de personnes qui vont avoir en contact avec ces véhicules électriques et hybrides. Alors naturellement au sein des garages pour réparer les véhicules, mais également pour les forces de secours, les intervenants, les polices, les pompiers qui viennent sur place, avec toute une grande thématique. Donc c'est vrai qu'on verra un peu par la suite, on a une gamme sur tous les véhicules électriques et hybrides, et toutes les thématiques qu'on peut retrouver. Ici, sur cet équipement, cette thématique-là, aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur la partie diagnostic des batteries. Donc, composition des batteries, comment faire un diagnostic, quelles sont les particularités. Et tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces compétences-là? Mais tout d'abord parce que c'est vrai que les batteries sont très très grosses sur les véhicules électriques et hybrides, surtout sur les véhicules électriques qui ont une certaine autonomie. Mais toutes ces batteries, il faut bien être conscient que c'est des batteries au lithium pour la grande majorité. Et ces batteries au lithium, on ne peut pas les transporter comme ça. Vous vous rappelez tous on va dire de la mésaventure de Samsung il y a quelques années sur les batteries des téléphones qui avaient tendance à surchauffer et des fois, on va dire, prendre feu, voire exploser, surtout dans l'avion, mais aussi dans d'autres conditions un peu spéciales. Là, c'est un peu le même cas pour les batteries des voitures, sauf qu'on peut s'imaginer on va dire la quantité par rapport à la taille on va dire, le poids d'une batterie sur un téléphone de quelques grammes et 400 kg de batterie sur une voiture. On peut s'imaginer les conséquences que ça peut avoir si ça prend feu ou si ça explose. Donc forcément, tous les transports de batterie sont des transports dangereux. Pour vous donner une idée, et dernièrement dans un garage en Alsace qui justement a les compétences pour entretenir également les batteries véhicules électriques et hybrides. Pour vous donner une petite idée, c'était une batterie d'une Kangoo. Donc, c'est une batterie qui pèse environ 400 kg. Sur la gauche de l'écran, on voit ici la taille de la batterie et on va dire la caisse de transport. Donc, pour donner une idée, c'est presque un sarcophage qui entoure cette batterie. Et elle doit arriver dans un camion à part. D'accord ? Donc, son camion, il est enregistré comme transport de matières dangereuses. Puisqu'il ne peut pas circuler comme ça sans identification préalable. Et à l'intérieur de ce grand sarcophage, on voit sur la partie droite la batterie en elle-même. Alors la batterie en elle-même, là, c'est une batterie complète. Et ce qu'on se rend compte depuis les dernières années, la multiplication des véhicules, c'est que les constructeurs ne peuvent pas forcément à chaque fois transporter ces batteries entières. On peut s'imaginer sur une batterie, il peut y avoir du SAV. Alors, tant que c'est un petit nombre de voitures, forcément, c'est plus simple de quand même faire des transports dangereux pour ramener ces batteries sur un centre centralisé de réparation des batteries. Mais c'est vrai que plus il y a de batteries sur le terrain, plus ces transports vont être coûteux et plus on devra essayer de transférer les compétences vers les centres de réparation où on va devoir peut-être démonter la batterie pour en extraire des modules et que renvoyer ces modules-là.
Donc, c'est tout le principe. Et avant même on va dire de renvoyer une batterie, il faut être sûr aussi que c'est la batterie qui est vraiment défectueuse et peut-être pas seulement des capteurs à l'intérieur ou des systèmes annexes de la batterie. Donc voilà en quelques mots la solution Lucas sur cette partie et sur cette thématique de la diagnostic, du diagnostic des batteries dans le véhicule électrique et hybride. Vous aurez vu deux petites variantes entre la maquette qui est présente à côté de mon collègue à Kerpen et la variante qu'on voit sur l'image. Alors c'est deux versions assez similaires. Mais il y a une petite différence notable, c'est l'application. Alors, on a essayé effectivement de faire une variante. Donc, une variante s'appelle CarTrain pour les automobiles et une version qui s'appelle TruckTrain pour tout ce qui est véhicules utilitaires et camions, puisque c'est également un domaine où on retrouve de plus en plus de véhicules électriques et hybrides, d'où cette différenciation, avec quelques spécificités du domaine des véhicules utilitaires, donc par exemple le 48 volts comme bus, comme tension de bus à l'intérieur des véhicules. Voilà. Ok. Donc, merci Lionel pour la petite introduction au sujet de la haute tension et de l'électromobilité. Nous allons plus tard répondre à toutes vos questions. Je vous invite d'introduire les questions aussi lors de la vidéo qu'on vous montre maintenant. Et voilà, je pense que la vidéo du collègue du développement serait maintenant, ce serait le temps. Exactement. Donc, on va vous montrer cette vidéo, une petite vidéo où on a ajouté des commentaires en français sur la vidéo. On va diviser en deux cette vidéo. On va faire une petite présentation de la vidéo, une première partie de la vidéo qui présente le système. On reviendra à vous s'il y a déjà des questions intermédiaires et on pourra après présenter le reste de la vidéo sur la partie plus diagnostique en elle-même de cet équipement. Donc, je lance la vidéo. À tout à l'heure. La batterie à haute tension est le composant le plus complexe mais aussi le plus dangereux à l'intérieur d'un véhicule électrique ou hybride. La question est donc de savoir ce que nous pouvons faire pour comprendre et travailler en toute sécurité sur un tel composant sans engager notre responsabilité. La réponse nous est fournie par le système d'apprentissage CarTrain, diagnostic et remise en état de batterie à haute tension. Que voyons-nous ici ? À la base, ce que vous avez ici est une batterie à haute tension complète que vous voyez sur le côté droit. Nous avons ici 16 vraies batteries lithium. Rien n'est simulé. Vous avez une vraie batterie à haute tension qui fonctionne à l'intérieur de ce système. Mais bien sûr, c'est un système d'apprentissage, un système didactique. Cela signifie que tout est conçu de telle façon que la sécurité est entièrement garantie pour l'apprenant. Même si l'apprenant commet une erreur, rien n'arrivera au système d'apprentissage et rien n'arrivera non plus à l'apprenant. Les 16 batteries au lithium sont connectées en ligne les unes aux autres et vous pouvez les démonter complètement. Cela veut dire que pour obtenir le plus haut niveau de qualification dans le cadre des différents programmes d'études dans le monde entier, le système d'apprentissage et le cours d'apprentissage interactif sont conformes au programme AC aux États-Unis, au programme allemand de la DGUV et au programme de l'EMI qui est reconnu au Royaume-Uni ou dans les autres pays comme Dubaï, l'Asie, etc. Comme je l'ai déjà dit, la batterie à haute tension peut être démontée complètement. Pourquoi est-ce si important? Nous le verrons plus tard quand nous réaliserons les différents diagnostics sur la batterie. Mais commençons par démarrer la voiture. Ce que nous voyons ici, c'est le groupe motopropulseur complet d'un véhicule électrique. Qu'allons-nous faire avec ce groupe motopropulseur? Tout d'abord, nous démarrons et amorçons un système à haute tension. Nous appuyons sur le bouton de freinage et ensuite sur le bouton d'allumage. Maintenant, le système démarre et comme nous le voyons ici, nous sommes prêts à partir. Ensuite, nous démarrons la simulation de conduite. Alors, que pouvons-nous faire ici? Nous pouvons simuler 5 situations de conduite différentes. Nous allons commencer par la conduite en montée. La conduite sur terrain plat. La conduite en roue libre. Puis, nous avons 2 modes où nous pouvons simuler la conduite en descente, où nous parlerons de régénération ou de récupération.
Que voyons-nous encore? Si nous observons de plus près l'intérieur de la batterie à haute tension, nous devons utiliser notre testeur de diagnostic intégré à notre cours interactif d'apprentissage. Cela signifie donc qu'il s'agit d'une solution unique pour l'ensemble de la thématique concernant le travail sur les batteries à haute tension. Et, si cette solution est intégrée, c'est alors une unité de contrôle de diagnostic complète comme celle qu'utilisent les constructeurs automobiles. Voyons un peu. Nous démarrons. Les instruments, le testeur, et c'est parti. Nous avons ici le système de diagnostic complet. Mais avant d'aborder plus en détail le diagnostic, je mets mes lunettes de sécurité. Sécurité avant tout, bien sûr. Voyons ce que nous pouvons faire ici. Nous passons maintenant au système à haute tension. Valeur du système, moniteur de tension des batteries, et ce que nous voyons ici sont les tensions des batteries individuelles en temps réel. Lorsque nous modifions quelque chose avec le simulateur de conduite, nous constatons directement une variation dans ce moniteur de batterie. Ainsi, par exemple, en ce moment même, nous conduisons dans une descente et nous effectuons une régénération. Nous voyons ici que l'énergie électrique circule maintenant dans la batterie à haute tension. Et ce, bien sûr, des deux côtés. Revenons maintenant au mode de roue libre. Que voyons-nous ici? 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a pas d'énergie qui entre ou qui sort de la batterie à haute tension. C'est complètement différent lorsque nous roulons en montée, ce que nous pouvons voir par exemple dans ce mode. Nous constatons maintenant que dans ce cas, la batterie est fournie 4 ampères. La batterie à haute tension est donc chargée et elle se décharge. Le point le plus important est ici que, lorsque nous parlons de véhicules électriques et hybrides, et compte tenu de ce que nous avons vu auparavant lors de l'analyse de la batterie à haute tension, nous parlons dans ce cas d'un véhicule en bon état. Mais que se passe-t-il lorsqu'un véhicule a déjà été impliqué dans un accident? Nous sommes alors face à de gros problèmes, ce qui implique beaucoup de personnes travaillant avec des systèmes ou avec ces voitures endommagées. Elles doivent être formées à un certain niveau, à commencer par les pompiers ou les premiers intervenants. Même notre système d'apprentissage permet aux pompiers de comprendre ce qu'il faut savoir absolument à propos des véhicules électriques et hybrides, s'ils doivent faire face à une telle situation. À commencer par les cartes de sauvetage. Les cartes de sauvetage font partie des cours interactifs d'apprentissage. En outre, et c'est beaucoup plus important, les composants individuels qui font partie du système à haute tension, situés à l'intérieur de la voiture, sont spécialement conçus pour les pompiers, par exemple. Ainsi, nous nous penchons sur le système. Nous voyons ce fusible ici. Ce fusible, lorsque nous le retirons, nous permet de désactiver directement le système à haute tension. De même, nous avons notre sectionneur de maintenance 12 volts. Si les pompiers le retirent, le système à haute tension est également déconnecté. Mais il ne s'agit pas seulement des pompiers, il s'agit aussi de conducteurs de dépanneuses. Lorsqu'ils chargent le véhicule endommagé sur leur camion et l'amènent à l'atelier pour le réparer, ils doivent s'assurer qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe avec la voiture chargée à l'arrière du véhicule. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage et que soudain la batterie à haute tension prenne feu. C'est un véritable désastre. De plus, à l'arrivée à l'atelier, le responsable de l'atelier est la première personne concernée. Cette personne responsable de l'atelier doit posséder la plus haute qualification en matière de haute tension, car il lui revient de décider quoi faire avec la voiture. Mais pour décider de ce qu'il doit en faire, il doit savoir si la voiture présente un défaut critique ou non. Comment le savoir? C'est là que nous utilisons à nouveau CarTrain afin de créer les compétences de diagnostic requises. Comment allons-nous effectuer la formation? Voilà, donc nous sommes de retour après cette première partie de vidéo. Donc, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu déjà du système dans sa globalité et du fonctionnement. Thomas, je pense qu'il y a une question qui est arrivée pendant la vidéo. Je vois la première question qui est déjà là. Donc, Monsieur Boutinet qui nous demande si on a aussi des systèmes de formation orientés pour les motos. Et en fait, pour répondre à cela, bien sûr, il y a des parallèles pour les systèmes plus grands et aussi
les systèmes motorisés à deux roues. Donc là, on a aussi un système qu'on développe maintenant pour l'instant pour les moteurs à deux temps. Mais aussi, nous sommes en développement de nouveau, mais pour un système pour les e-bikes, donc une partie pour l'électromobilité plus petite que les voitures. Donc là-dessus, on fait beaucoup de recherches pour l'instant, on a des développements en cours, mais aussi pour tout ce qui est base de la voiture, mais aussi base de motos. Il y a des cours sur les moteurs, etc. Donc aujourd'hui, on a un cours ou bien un système d'apprentissage sur les batteries à haute tension, mais évidemment, chez Lucas Neul, nous avons encore beaucoup plus de cours à disposition. Et merci Thomas, tout à fait. Mais je pense que de toute façon, à la fin de la présentation ou après la vidéo, on va dire sur la partie vraiment diagnostic de la batterie, on vous montrera quelques informations aussi sur je dirais sur le reste de notre gamme, sur la partie véhicule électrique et hybride. Parce que c'est vrai que, comme on a vu là sur les deux maquettes, entre la véhicule Tracktrain et CarTrain, il y a des grandes similitudes quand même entre les différents types de véhicules. Alors forcément, il y a des petites différences aussi, hein, mais il y a des similitudes. Et pour l'apprenant, c'est vrai que s'il a compris le diagnostic et la gestion des batteries on va dire, sur une partie voiture, on pourra plus facilement vraiment le comprendre aussi sur la partie moto. Donc là, effectivement, et en plus, on est, comme disait Thomas, en train de finaliser le développement sur une maquette spécifique sur la partie effectivement e-bike, parce que c'est vrai on va dire le fait d'avoir tous ces véhicules au sens vraiment très large, donc véhicules électriques et hybrides sur le marché, ça donne une diversité assez importante. Et c'est vrai qu'un réparateur vélo qui avant on va dire, réparait que la mécanique d'un vélo se retrouve confronté avec des batteries. Alors souvent pas haute tension sur des vélos pour l'instant, mais là aussi ça évolue. De plus en plus de vrais, on va dire, vélos assistance électrique pour les personnes qui vont au travail, donc avec peut-être des vitesses supérieures, donc la classe de vélo qui permet de rouler à 45, qui sont considérés comme une moto d'ailleurs, hein, comme une moto électrique. Donc là aussi il y a des grandes évolutions, ça va très vite, donc on essaie de suivre cette tendance et ce marché. Okay. Donc je propose, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, de continuer un petit peu la vidéo sur la partie diagnostic. Donc on a vu là le système dans sa globalité, dans le fonctionnement. Comme on le voit sur l'image, le principe de la partie diagnostic, c'est qu'on peut démonter la partie batterie, la partie de la maquette pour bien comprendre et faire du diagnostic avec, on le verra sur la vidéo, toute la partie diagnostic intégrée, où il y a tout un moniteur de diagnostic. Voilà. Et comme vous avez déjà pu le voir un petit peu dans la vidéo au début, tous ces étapes et tout ce fonctionnement sont toujours reprises dans un cours qu'on appelle LabSoft. C'est un cours qui accompagne toutes nos maquettes. Toutes les maquettes Lucas Neul sont accompagnées d'un cours interactif complet. Et dans ce cours, vous allez retrouver la partie théorique, mais aussi la partie pratique, donc exercices pratiques, des QCM, des retours de réponse, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à connaître les thèmes en étant accompagné par l'ordinateur et après en allant jusqu'à des sortes d'ordres de réparation, donc des sortes de cas concrets, on va dire, d'erreurs qu'on peut retrouver sur le terrain. Voilà, je vous lance la vidéo et à tout de suite. Comment allons-nous effectuer la formation? C'est facile. Jetons un coup d'œil au cours interactif d'apprentissage. Nous venons tout juste d'arrêter la voiture. Donc ce programme contient une section complète sur le diagnostic. Dans le cadre du cours interactif d'apprentissage, nous avons plus de 23 ordres de réparation différents. Un grand avantage est que ce sont des erreurs qui sont directement intégrées dans la batterie à haute tension. Cela signifie que vous n'avez rien à faire de particulier. Il suffit de cliquer sur la page et le défaut sera activé à l'intérieur de la batterie à haute tension. En cliquant à nouveau, vous pouvez l'effacer directement et la voiture est à nouveau en bon état. Imaginez que vous deviez faire la même chose sur un vrai véhicule. Vous devriez alors ouvrir la batterie à haute tension et introduire les erreurs à l'intérieur du système à haute tension. Cela signifie que vous devriez manipuler un système à haute tension complet.
Vous perdrez tous vos droits de garantie et toutes vos assurances. Personne à part vous n'engagera sa responsabilité pour cela. Et imaginez qu'un véhicule ainsi modifié prenne feu. Si vous modifiez un tel véhicule électrique et hybride, vous en assumez l'entière responsabilité. Il est donc préférable de faire appel à notre système d'apprentissage pour vous débarrasser de tous les risques de responsabilité. Ici, tout est conçu et développé de manière à ce que l'apprenant puisse travailler dessus. Et même s'il fait une erreur, y compris dans la partie diagnostique, rien n'arrivera au système ni à l'apprenant. Tout le monde y gagne. Revenons à l'ordre de réparation. Maintenant, nous allons par exemple traiter le premier ordre de réparation. Il suffit d'entrer dans ce dossier, de cliquer sur la page de défaut, et il est activé. Quel type d'erreur avons-nous maintenant? Remettons la voiture en marche. Nous démarrons la voiture et constatons maintenant que le voyant de défaut à haute tension est activé, ce qui signifie que quelque chose ne va pas. Nous pouvons voir autre chose également. Le ventilateur de refroidissement de la batterie à haute tension fonctionne également. Nous pouvons donc supposer qu'il y a un défaut lié à un problème de température. Afin de déterminer le type de problème de température, nous allons maintenant recommencer le test de diagnostic et lire la mémoire d'erreur. Nous allons à Instrument, Testeur, et nous nous trouvons à l'intérieur de notre testeur. Nous progressons dans les menus, Système à haute tension, Code d'erreur, Lecture. Et là, nous constatons le code d'erreur d'origine appelé P1A32, une anomalie de température de la batterie. Cela signifie que nous sommes en présence d'une température anormale à l'intérieur de la batterie à haute tension. Nous sommes à présent arrivés au point où nous devons décider s'il s'agit d'un défaut critique ou non. Pourquoi est-ce si important? Si nous avons vraiment un problème de température ici, cela voudrait dire que c'est critique, car la batterie peut alors surchauffer et prendre feu. D'un autre côté, il s'agirait d'un défaut non critique lorsque le problème se situe à l'intérieur des capteurs, chargés par exemple de la surveillance de la température de la batterie à haute tension. Pour en savoir plus, nous jetons un autre coup d'œil à notre moniteur de température. Nous quittons donc la lecture de code d'erreur et revenons aux valeurs du système et ouvrons maintenant le moniteur de température. Que voyons-nous ici? Nous voyons maintenant la température mesurée pour chaque capteur de température. Si nous observons le moniteur sur la partie gauche, tout va bien. Nous avons environ 27 degrés. Sur la droite, nous constatons soudain que le capteur de température numéro 2 indique une température de moins 40 degrés. Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Nous sommes tous bien conscients que cette température n'est pas normale. Alors, commençons par localiser le capteur. Nous avons ici T1, T2. Nous avons donc ici le capteur de température qui est manifestement défectueux. Alors, comment interpréter cette température? À 40 degrés, aucun incendie ne se déclenchera. On peut donc dire que ce défaut est non critique à ce stade. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Parce que cela signifie que le capteur de température NTC est probablement déconnecté ou qu'il y a une coupure à l'intérieur du câblage ou à l'intérieur du capteur lui-même. C'est pourquoi il indique moins 40 degrés. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'un défaut non critique. Cela signifie que nous pouvons amener la voiture à l'intérieur ou la laisser dans l'atelier, ouvrir la batterie et la réparer. Pour ouvrir la batterie à haute tension, nous devons d'abord couper la haute tension et je vais vous montrer maintenant comment nous pouvons le faire sur ce système. Ce système utilise une méthode très moderne pour couper un système à haute tension à l'aide du testeur lui-même. Nous revenons donc aux fonctions spéciales dans le logiciel et là, nous y trouvons une procédure d'isolement de la haute tension. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous cliquons sur ce bouton, il y a certains avertissements, nous pouvons les ignorer, et maintenant le programme nous dit de mettre le contact en mode « pas prêt ». Cela signifie que nous éteignons le système et que nous ne mettons que l'allumage en marche. Maintenant, nous passons à l'étape suivante pour que le système se mette en mode de test automatique.
Et voici ce qui est affiché ici maintenant. Le système à haute tension est activé. Cela signifie que l'électronique à l'intérieur du système à haute tension mesure la tension réelle ou en temps réel du système à haute tension. Et pour l'instant, nous nous trouvons toujours dans l'état actif de la haute tension. Prochaine étape, couper l'allumage. Nous allons le faire. Et ensuite, le système nous demande de couper le sectionneur de maintenance 12 volts vert. De quel sectionneur de maintenance s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de celui-là. Que faisons-nous alors? On le saisit? Mais attendez une minute. A-t-on besoin de porter des gants comme ceci? Non, nous n'avons pas besoin de porter de type de gants. Nous pouvons les laisser de côté parce que nous ne sommes pas dans le système à haute tension. C'est juste le système à 12 volts. Donc, pas besoin de gants. Je peux le faire à main nue. Il suffit d'aller ici, de l'ouvrir, et à présent, il est retiré, de sorte que le système à haute tension reçoit un signal pour se déconnecter. Et maintenant, il faut le sécuriser pour que personne d'autre ne puisse le remettre en service. C'est pour cela que nous utilisons ce cadenas. Nous l'insérons par le trou et nous verrouillons. Et bien sûr, nous gardons la clé du verrou dans notre poche. Le système est à présent désactivé. Avant d'en avoir vraiment la confirmation, le système doit effectuer une dernière mesure et nous indiquer que le système à haute tension est bien déconnecté. Nous passons donc à l'étape suivante. Nous allumons le contact et nous voyons maintenant que le système à haute tension est hors tension. Nous savons alors que le système à haute tension est déconnecté et que nous pouvons travailler en toute sécurité autour de la batterie à haute tension. Attention, pas à l'intérieur de la batterie à haute tension. Nous avons maintenant fait tout ce qu'il fallait pour sortir la batterie à haute tension et l'ouvrir. Mais la batterie à haute tension reste toujours une batterie à haute tension. C'est pourquoi il nous faut toujours porter le PI. Dès que nous ouvrons la batterie à haute tension et effectuons des travaux à l'intérieur de celle-ci. Nous venons de montrer comment traiter un défaut non critique. Prochaine étape consiste à vous montrer un défaut critique. Pour cela, nous passons à l'ordre de réparation numéro 19. Le numéro 19 nous indique faible puissance. Nous ouvrons le dossier et passons à la procédure de diagnostic. Cela signifie que l'erreur est intégrée directement dans la batterie à haute tension. Quel type de défaut avons-nous maintenant? Nous allons le découvrir. Dans un premier temps, démarrons le système. Nous redémarrons donc le système, mais nous voyons ici qu'il est en mode prêt. OK, la voiture n'a détecté aucune erreur jusqu'à présent. La prochaine étape consistera donc à revenir au testeur de diagnostic et à lire la mémoire d'erreur. Nous retournons donc à Instruments, Testeur, puis à la lecture des erreurs. Code erreur, et nous lisons les erreurs. Mais même ici, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que cela signifie? Il est évident que nous avons une erreur qui n'est ou ne peut être détectée que pendant la conduite. Nous allons donc faire un essai de conduite. Démarrons la voiture et nous roulons en côte. Pour l'instant, rien ne se passe. Alors, profitons de ce laps de temps pour revenir au minuteur de tension. Vous voyez à présent que le système a trouvé une erreur. Le voyant à haute tension s'est allumé. Le ventilateur s'est également mis en marche et le système a détecté une erreur. Voyons donc quelle température s'affiche maintenant, où nous pouvons même retourner au moniteur d'erreur pour voir quel défaut il indique. Nous lisons la mémoire d'erreur et voyons ici que nous avons maintenant une erreur de batterie P1A30. Tension basse. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons vérifier dans le moniteur de tension. Nous retournons donc à valeur du système, contrôleur de tension de batterie. Si nous observons la partie gauche, nous voyons que tout va bien. Toutes les tensions des batteries individuelles sont à environ 3,5 volts. C'est plutôt bon. Sur le côté droit, nous voyons que le voyant rouge indique que les batteries se trouvent en dehors de la plage de mesure. Là, au lieu de 3,4, nous avons seulement 3,06 volts. C'est beaucoup trop faible. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une résistance trop élevée dans cette batterie. Même autour de celle-ci, dans des connexions entre la batterie et le reste de la batterie à haute tension. Quelle serait la prochaine étape? Nous avons à présent un défaut critique. Elle pourrait causer rapidement
d'autres problèmes. C'est pourquoi nous devons absolument la réparer. La voiture doit donc retourner à l'atelier. Nous devons arrêter le système, puis nous devons à nouveau arrêter le véhicule, mettre notre PI, et ensuite démonter la batterie à haute tension complète et changer la batterie défectueuse. La batterie défectueuse est, dans ce cas, la batterie numéro 6, c'est-à-dire celle-ci. Cette batterie est donc défectueuse et doit être remplacée. Quand tout est à nouveau en ordre, le professeur ou l'apprenant n'a qu'à supprimer l'erreur. Il revient de nouveau à la page des erreurs et tout est à nouveau en ordre. Le système est remis en marche dans les conditions normales. Nous avons ici un système d'apprentissage parfait pour les apprenants qui veulent devenir des experts en haute tension. Ce système de formation nous inculque tout ce que nous avons besoin pour travailler en toute sécurité à l'intérieur de la batterie à haute tension ou même pour travailler autour de véhicules électriques et hybrides endommagés. Une fois que vous aurez rempli ces conditions et exécuté tous ces ordres de réparation, vous posséderez les compétences de diagnostic nécessaires pour travailler sur une vraie voiture et vous aurez suivi une formation de très haut niveau. Ok, voilà. La petite vidéo que je trouve aussi très impressionnante parce qu'en fait, l'ordre de travail qui a été présenté, c'est seulement un seul. Dans total, je pense, 23 ordres de travail qui sont compris dans le cours interactif. Donc, seulement pour vous donner une première impression à cela. Et je pense aussi important à dire, c'est que les ordres de travail ont été créés ensemble avec l'industrie. Donc, nous travaillons très souvent en coopération avec l'industrie automobile aussi pour créer ces maquettes, mais aussi les cours interactifs. Tout à fait, Thomas. Donc, pour tout le monde, on a rappelé aussi les contacts ici et nos coordonnées. Donc, naturellement, vous pouvez nous contacter par la suite également pour des informations complémentaires. Naturellement, par exemple, en France, c'est Polytech Instrumentation qui nous représente, qui pourra également vous aider. Et on a d'autres partenaires à travers le monde qui peuvent aider également localement. Donc, en ce qui concerne les cours, peut-être que vous avez vu dans la vidéo, vous voyez une partie cours très rapidement et la partie, on va dire, outils de diagnostic. Tout ça est intégré dans l'environnement d'apprentissage qui s'appelle LabSoft, qui est notre environnement d'apprentissage vraiment pour tous les systèmes Locational. Ce sont environ 500 systèmes différents. Ces cours, ils peuvent être installés en local sur un PC, comme c'est peut-être le cas dans un atelier ou sur un banc mobile. Le tout peut être aussi installé sur le serveur ou sur n'importe quel PC avec des dossiers partagés du centre de formation ou de l'école. Et on peut aussi avoir ces mêmes cours sur une plateforme d'apprentissage en ligne si on souhaite que les apprenants se préparent à l'avance, fassent une partie du TP, partie théorique par exemple, sur le serveur ou à la maison ou sur un smartphone, si l'enseignant veut revoir. Donc on a différentes possibilités ici qui permettent dans tous les contextes, surtout dans cette année un peu compliquée de Covid, dans un contexte des fois d'apprentissage à distance ou semé à distance, voilà, on peut vraiment s'imaginer beaucoup de scénarios différents. Et une maquette, comme on la voit ici, peut très bien servir aussi à faire une démonstration à distance, où on partage l'écran, la vidéo, la maquette de façon facile et où le cours aide à suivre pour les apprenants. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, attendez, je vois une question. Oui. En fait, il y a une question, je pense c'est pour toi de la répondre. Un centre de formation équipé de du système LucasNull peut habiliter des apprenants. Donc, en fait, la question c'est concernant le B1V et le B2V. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est tout à fait la maquette. Alors, il y a deux maquettes différentes qu'on va retrouver. Alors, je vais peut-être passer le slide d'après, comme ça vous verrez, vous comprendrez mieux la différence des maquettes. Donc, effectivement, on a différentes maquettes qui vont permettre de couvrir toutes les thématiques pour effectivement avoir le B1V et le B2VL que vous demandez, Monsieur Goutinet.
Donc, effectivement, donc, il y a différents niveaux d'apprentissage et pour ces différents niveaux qui sont pratiquement les mêmes en Europe. Alors, il y a des petites différences selon les pays. Des fois, il y a 3 niveaux, des fois, il y a 4 niveaux. Des fois, il y a voilà, l'interaction entre différents niveaux est un peu différente, mais les compétences à avoir sont les mêmes puisque finalement, le but, c'est le même, c'est d'intervenir sur des véhicules électriques et hybrides avec différents niveaux de compétences. Donc là, nous, on travaille, alors dans la vidéo, mon collègue du développement question l'avait déjà abordé. On travaille naturellement avec les instituts allemands, mais on travaille aussi avec le IMI anglais qui fait les standardisations. On est en contact sur le marché français avec différents centres qui font effectivement les formations. Il faut savoir que dans les grandes maquettes qu'on propose sur la partie CarTrain, on a 3 maquettes différentes. Dans ces grandes maquettes, celle du centre, celle qu'on a vue aujourd'hui, la maquette à gauche sur vraiment toutes les bases en fait des véhicules électriques et hybrides, du diagnostic des véhicules, du type de véhicule, de la mise en sécurité. Ça, on la verra demain. Donc, ceux qui veulent suivre demain cette partie-là, donc c'est demain à 10h30, on fera vraiment un focus sur cette maquette-là qui est à gauche. C'est vraiment, je dirais, une maquette qui permet de couvrir tout le niveau 1 et 2 complet. C'est une maquette qui est utilisée aussi aux Olympiades des métiers, donc aux fameux World Skills ou Skills France, selon les années, donc les qualifications nationales, puis les internationales. Donc, c'est une maquette qui sera utilisée donc, à Lyon. Alors, c'était prévu en début d'année, ce sera en décembre, et qui sera utilisée aussi à Grasse pour les Euroskills. La maquette qu'on voit à gauche ici sur la présentation, donc je reprends la souris ici, qu'on voit ici à gauche sur la présentation, c'est une maquette vraiment très générale qui permet de couvrir le plus grand nombre de thèmes pour le B1 et le B2. Si on veut avoir une compétence encore supérieure, c'est là qu'on va venir plutôt avec la maquette qu'on a vue aujourd'hui sur vraiment la partie diagnostic des batteries. Donc là, c'est typiquement pour, je dirais presque le niveau 3, où on va vraiment travailler sur les batteries et sur l'intérieur des batteries. Donc là, c'est vrai que ça dépasse peut-être des fois certaines compétences, mais là aussi les compétences évoluent. Donc là où il y a quelques années, dans un garage automobile, on avait maximum une personne qui va peut-être avoir le B1 au minimum, voire le complément pour le dépannage. Aujourd'hui, on aura déjà des personnes avec le B2 pour pouvoir intervenir sur des véhicules, qui sont obligatoires, parce que sinon on ne peut même pas ouvrir le véhicule et même faire des interventions mécaniques sur un véhicule électrique. Et demain, ça sera la même chose pour la partie diagnostic des batteries, si on veut intervenir sur l'intérieur de la batterie, ce qui sera forcément le cas, parce qu'on a vu les différents arguments qu'on a vus avant, ça sera de plus en plus difficile avec le nombre de voitures qui augmente de faire toujours du transport complet de batteries. Donc, ça va venir fatalement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a déjà cette maquette-là, parce que la demande est là, en fait, de la part de constructeurs, de la part des centres de formation, de donner déjà un peu plus que ce qu'on a besoin, le minimum qu'on a besoin aujourd'hui, pour vraiment être prêt pour le futur. Voilà. Le troisième maquette, c'est sur les climatisations électriques et hybrides. C'est une thématique qu'on voit à droite ici, qui est encore spécifique. Donc, c'est pareil, c'est des thématiques complémentaires qui sont naturellement bien d'être abordées sur la climatisation dans un véhicule électrique, sur les erreurs qu'il peut y avoir aussi, sur le fait qu'on n'a plus d'entraînement mécanique du compresseur, qui sont très intéressantes et qui viennent. Pour donner une idée sur les qualifications, donc le IMI, donc l'Institut anglais qui fait les qualifications et qui est comme en France, on va dire l'institut qui crée en fait ces niveaux aussi. Pour lui, la maquette à gauche, donc la première maquette sur les bases, permet de couvrir pratiquement l'essentiel des bases. Les deuxième maquette sur le diagnostic automobile est le bon complément si on veut aller un peu plus loin, et comme la maquette sur la climatisation également. Voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on dit ces maquettes-là permettent de couvrir d'habiliter les apprenants, oui, mais à condition qu'ils aient les compétences de base. Parce que là, on parle beaucoup d'électrique, d'hybride, etc. Mais comme c'est le cas pour tous les apprenants, si on prend par exemple le BTS, maintenance des véhicules, dedans, il n'y a pas que
travailler sur une voiture, mettre en sécurité la voiture, il y a toutes les bases, hein, parce que forcément, toutes ces bases théoriques, on en a besoin. C'est pour ça que nous, on va commencer avec une gaine complète. On va essayer de couvrir vraiment, on va dire, commencer à la physique appliquée. Donc, comme on l'a vu dans la dernière réforme du BTS MV en France, il y a beaucoup de physique appliquée qui est revenue dans ce BTS, puisque si on veut comprendre les véhicules électriques, la sécurité électrique, les moteurs électriques, on a vraiment besoin de tout un bagage. Et tout ce bagage, il est important. Moi, je trouve quand même qu'il est énorme quand on voit les thématiques qui sont, par exemple, à l'intérieur du BTS sur les maintenances des véhicules. On retrouve toute l'électrotechnique, on retrouve donc le courant continu, le monophasé, le triphasé, on retrouve l'électronique de puissance, la régulation, on retrouve les moteurs à courant continu, les moteurs triphasés, moteur synchrone, asynchrone, on retrouve vraiment beaucoup de thématiques qu'il faut couvrir. Donc c'est vrai que là, ces dernières années, d'ailleurs, on a délivré pas mal de salles d'apprentissage pour la physique appliquée dans différents centres qui proposent les BTS-NV, parce que ça correspond vraiment aux besoins d'arriver à traiter rapidement toutes ces thématiques de base pour créer ce bagage qui est nécessaire pour comprendre par la suite les équipements. Et un peu au top de la pyramide, je dirais, vous pouvez très bien avoir une véhicule préparé, donc un véhicule hybride préparé qui serait aussi prêt pour le diagnostic. Mais comme mon collègue Christian l'a déjà abordé dans la vidéo, le problématique du travail sur un véhicule électrique réel, c'est le problème de la sécurité. C'est-à-dire que encore plus que sur un véhicule classique, vous avez ce problème de danger de mort pour l'étudiant, pour l'apprenant, si jamais il touche un composant à haute tension. C'est vrai que là, la sanction est assez immédiate et forcément, on veut éviter ça. Donc, avant de vraiment travailler sur les véhicules, avant de peut-être, on va dire aussi endommager les véhicules d'une certaine façon, parce qu'ils ne sont pas prévus pour être démontés des centaines de fois. C'est un peu comme le pendant sur les véhicules où la mécanique n'est pas faite pour être démontée 100 fois. Et ben là, c'est un peu la même chose. On préfère travailler sur une maquette où là, on peut s'entraîner des centaines de fois, refaire tous les scénarios. Voilà. Donc voilà pour donner une petite idée sur la partie Lucas Neule, donc la partie électrique et hybride, mais aussi donc toute la partie forcément classique, parce que si on parle de véhicules hybrides, ça veut dire aussi que il y aura un moteur FSI, donc injection directe essence, qui sera intégré dans le véhicule aussi. Donc il ne faut pas oublier que en général c'est les deux compétences qu'on aura besoin, donc aussi bien sur des véhicules modernes type injection directe essence, avec là aussi du diagnostic. Que sur la partie électrique et électricité du véhicule. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, il y a encore d'autres questions. Thomas, je n'en vois pas sur l'entrée. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc on vous laisse encore un peu le temps, évidemment, pour écrire vos questions. Peut-être juste pour votre information, vous voyez peut-être ici le système. Lionel l'a déjà dit tout à l'heure. Qu'en fait, ce système est un peu différent du système qu'on a montré dans la vidéo. Et en fait, c'était notre gamme Truck Train qui est indiqué aussi sur le système. En fait, pour donner aussi une petite vue sur le sujet des véhicules lourds. Donc, en général, on a commencé avec les automobiles et les véhicules standards qu'on utilise pour le transport de personnes. Et maintenant, on a vu aussi que l'électromobilité, en fait, va aussi dans les autres domaines, donc les véhicules lourds et, comme j'ai déjà dit, les vélos, les e-bikes, etc. Juste pour vous montrer, on a les possibilités de changer un peu le système. Donc, les grandes lignes sont les mêmes, mais on adapte un peu le cours pour donner une introduction aussi. Vous voyez une image différente, mais aussi la tension de la batterie, c'est maintenant 24 volts dans ce cas. Donc, vous voyez ici aussi les deux batteries qui sont en série. Donc, en fait, ou bien en parallèle, oui. Donc, pour bien augmenter la tension qui est nécessaire pour utiliser un système pareil dans la gamme des véhicules lourds.
Donc ça un peu aussi pour ajouter à ce que Lionel a déjà expliqué, la gamme dans le domaine automobile est très très vaste. Donc aujourd'hui c'est seulement un système, mais comme moi je suis ici dans une salle bien définie pour les webinaires, on a un seul système, mais si vous avez l'occasion de nous visiter un jour ici à Kerpen, c'est très intéressant aussi pour voir en fait dans les locaux. Nous avons tout un laboratoire équipé pour la technique automobile avec laquelle on peut déjà démontrer beaucoup de choses au niveau de l'électromobilité, mais aussi pour les moteurs à diesel, etc. Donc, tout ce qu'il y a déjà depuis des années. Peut-être que Thomas, vu que tu es devant la moquette, tu peux encore nous montrer la partie prise de chargement. Je crois que c'est une thématique qu'on n'a pas vue dans la vidéo. Donc la partie prise, donc là, dans cette maquette, on a intégré les deux types de prises standards, hein, aussi bien les petites prises que les prises de charge à grande vitesse. Donc peut-être que Thomas, tu peux nous remontrer cette partie-là qu'on n'a pas vue effectivement dans la maquette, enfin, dans la vidéo, pardon. Oui. Donc en fait, ici, on a aussi les prises pour charger la voiture. En fait, c'est très important d'ajouter aussi que là, on a créé une maquette qui répond aux normes mondiales. Donc, on n'a pas seulement un seul type de prise, mais on a préparé le type 1, le type 2, le CCS. Donc, il y a plusieurs types de chargements qui sont repris sur la maquette et donc aussi dans le cours interactif avec la théorie qui explique un peu les différences. Et cela, évidemment, parce qu'on a des clients dans tout le monde. Donc, on a la version qui est plutôt américaine, donc du Tesla, mais on a aussi les grands fournisseurs et fabricants d'automobiles ici en Allemagne. Donc, on essaie toujours d'expliquer avec les cours le fonctionnement général et de ne pas trop mettre le point sur un fabricant. Donc ça, c'est aussi très important. Et avec cela, on a même réussi d'introduire ces maquettes dans les centres de formation des fabricants. Donc, par exemple, pour votre information, on a aussi les systèmes comme ceux-ci chez Porsche, chez Mercedes, chez Audi, etc. Donc, là, on travaille ensemble pour le développement, mais aussi après, eux, ils utilisent les maquettes pour l'information. Exactement, merci Thomas. Donc pour petite information supplémentaire, les prises, donc elles sont présentes physiquement, mais elles fonctionnent aussi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment brancher une prise sur une borne de rechargement. Donc on peut vraiment brancher et voir dans ce cas-là le phénomène de charge. Et effectivement, on travaille avec beaucoup de constructeurs ensemble. Des fois, on adapte légèrement la maquette, surtout d'un point de vue design et d'un point de vue impression, on va dire. Par exemple, on l'a adapté à McLaren. McLaren, constructeur en Angleterre assez reconnu pour les véhicules de pointe, où ils font de la formation interne dessus. Voilà. On a une nouvelle question, Thomas. Oui. La question, c'est s'il y a une maquette pour les véhicules à hydrogène. En fait, on connaît bien cette nouvelle technologie, évidemment. Nous n'avons pas une maquette dans cette taille qui va seulement sur l'hydrogène, mais nous avons, par exemple, pour les bases, on a un système d'hydrogène, on a la pile à combustible pour la création de l'hydrogène, etc. Donc là-dessus, on a tout un cours interactif avec un système de base avec le nom Unitrain, avec lequel on peut déjà travailler sur la création de l'hydrogène. On a aussi là-dedans les différentes utilisations, mais c'est ce que je dois ajouter dans les CARTRAIN que vous voyez maintenant sur l'écran, tout en bas à gauche. Vous avez aussi le montre, donc là-dessus, on montre différents types d'automobiles. Donc, c'est pas seulement l'électromobilité pure, mais il y a aussi le système mixte, donc hybride. Et là, on a aussi une partie qui travaille un peu sur la partie hydrogène. Exactement. Donc, je voulais vous inviter, Monsieur Boutinier, si vous voulez suivre demain la présentation du système, effectivement, en bas à gauche, on verra qu'on peut choisir les différents modes de fonctionnement. On fera un focus dessus. Hein, et les bases sur l'hydrogène, on peut effectivement les traiter également. C'est d'ailleurs un système sur les bases des piles à combustible qu'on a livré dans différents centres. Par exemple, à Lézignan,
Corbière qui l'utilise pour les TP sur la physique appliquée. Pour finir, il nous reste quelques minutes. Je voulais faire un tout petit aperçu pour ceux qui connaissent peut-être moins Lucas Node, qui on est, où on est. Donc, on est une société allemande basée à Kerpen. C'est une ville de l'ouest de l'Allemagne. On voit sur la carte, c'est pas loin de la frontière belge en fait, à peu près à la hauteur de Paris. On a à peu près 140 employés. Juste pour info, on fait que des systèmes didactiques. Donc, on n'est pas une société qui fournit aux industriels des équipements industriels avec une partie didactique. On fait vraiment que du didactique. On travaille pratiquement partout dans le monde. On essaye de réinvestir vraiment beaucoup dans la recherche et développement. C'est-à-dire qu'on essaye d'être vraiment à la pointe sur la partie hardware, mais aussi sur la partie software. Donc c'est vraiment l'idée de base, c'est de couvrir toute cette partie-là. On essaye de maîtriser vraiment l'ensemble de la chaîne. Donc hardware, donc la maquette comme vous les voyez là, le software, ça veut dire tous les outils numériques pour l'apprentissage, donc aussi bien en local que dans le cloud que vous avez besoin. Donc nous, ça fait plus de 15 ans qu'on a commencé avec des systèmes d'apprentissage où le logiciel interagit avec le matériel. Naturellement, il y a la production, donc la production en Allemagne, au fur et à mesure des commandes pour avoir la qualité nécessaire. Après, forcément, on a les équipes locales, alors, comme moi-même, comme Thomas, qui sont responsables. Donc, on est tous ingénieurs dans ce domaine-là, en électrotechnique, en mécatronique, en différentes thématiques, pour pouvoir vraiment comprendre les besoins sur place dans les différents pays. On a réparti forcément les pays entre nous dans les équipes. Et après, on a des partenaires locaux qui servent d'intermédiaires, qui peuvent faire plus facilement aussi les mises en service. Mais naturellement, on se déplace aussi sur place nous-mêmes ou des formateurs spécialisés qui vont aller sur place pour mettre en service toutes les maquettes qu'on livre et tous les systèmes qu'on va livrer partout dans le monde. Donc ça, je pense que c'est une partie très importante aussi, c'est savoir qu'on est là, qu'on sera là, qu'on peut fournir le service après-vente aussi nécessaire, parce que la maquette, vous allez l'utiliser pendant de longues années. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir toujours un équipement où on maîtrise toute la chaîne de production pour pouvoir vous fournir tout le service qui va avec. Et c'est une raison aussi, Thomas a déjà expliqué un peu avant, c'est qu'on essaye de pas trop, on va dire, montrer une technologie en elle-même très précise sur un type de voiture, par exemple. On va essayer d'élargir un petit peu pour qu'on couvre une thématique, mais qui va tenir longtemps dans le temps. L'idée de base, c'est toujours de couvrir toutes les thématiques. Si on prend une application pratique, par exemple une voiture, aujourd'hui elle peut être hybride, mais dedans vous avez un moteur, vous avez les batteries, vous avez les bases, etc. Donc c'est vraiment de couvrir toute cette thématique-là pour vous aider en fait à facilement transmettre le savoir aux apprenants. Et je pense qu'on a besoin d'aide comme enseignant, comme formateur, et des maquettes comme ça, avec les cours qui vont avec, vous aideront en fait à mettre en place facilement des nouvelles thématiques et vous aideront aussi à motiver les apprenants à apprendre toujours plus. Je pense que spécialement dans le domaine automobile, c'est pas toujours facile de motiver pour apprendre l'électricité et l'électronique. C'est pas forcément la passion de base de ceux qui ont choisi l'automobile, qui vont plutôt être sur une partie mécanique en général, sur la partie passion. Mais pour comprendre les véhicules modernes, que ce soit classiques ou électriques et hybrides, on aura besoin de beaucoup de compétences en plus. Et c'est vrai que des maquettes bien préparées peuvent permettre d'aider vraiment l'enseignant à transmettre ce savoir. Petite idée sur tous les domaines qu'on couvre. Je vous avais dit pendant le webinaire qu'on couvrait à peu près 500 maquettes. Donc c'est vraiment tous les domaines qui touchent à l'électronique et l'électrotechnique. Donc l'automobile est une partie ici de tous les domaines, donc des 15 domaines qu'on a ici, même si l'automobile, ça représente environ 30% de toutes les solutions qu'on délivre, avec un grand boom les dernières années. Dû à la technologie automobile en général, donc l'avancée technologique, l'électronique embarquée, le diagnostic des véhicules, et un deuxième boom complémentaire avec justement les véhicules électriques et hybrides. C'est le sujet aujourd'hui également dans le webinaire. Donc voilà, Thomas, je ne sais pas si tu as encore des points à ajouter. Pour ma part, je vous remercie tous d'avoir assisté au webinaire. On a essayé de tenir le temps. Je pense qu'on est bon, il est 11h29. Donc on a fait un petit tour. J'espère que vous serez nombreux dans les prochains webinaires. Donc demain sur les véhicules électriques et hybrides,
de manière un peu plus générale sur la maquette qui est vraiment la base pour couvrir tous les thèmes sur les véhicules électriques et hybrides et qui est aussi utilisé donc aux Olympiades des métiers, donc aux Skills, qui se tiendra à Lyon. Et après, courant de la semaine prochaine, sur la partie domotique et industrie 4.0 et dans la suite sur l'apprentissage en ligne, sur l'électronique de puissance et aussi sur les énergies et les énergies renouvelables. Je pense que de toute façon, si vous êtes inscrit au webinaire d'aujourd'hui, c'est que vous aviez le lien et vous êtes inscrit sur notre site et vous avez reçu l'invitation. Donc, je vous ai remis dans le forum l'adresse vers tous les séminaires, si vous voulez vous inscrire pour d'autres séminaires. De notre côté, ce sera un plaisir de vous refaire découvrir d'autres séminaires. Donc, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et pour ceux qu'on revient demain, à demain. Donc aussi, merci de ma part pour la participation et surtout, s'il vous reste une question, n'hésitez pas à nous contacter. En fait, il y a toujours la possibilité de se voir sur place aussi, même avec le Covid. Maintenant, c'est un peu difficile, mais pour cela, on a aussi la possibilité maintenant avec les webinaires, mais aussi plus personnel via Microsoft Teams ou quelque chose pareil. Donc, on fait aussi des présentations individuelles. Si vous avez un sujet qui est très, très intéressant pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Lionel et moi-même, nous sommes à votre disposition. Merci bien, au revoir. OK, au revoir.